connaissez les Champs-Élysées ou vous avez entendu parler des Champs-Élysées. Il y a même cette chanson. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Champs-Élysées, c'est une place entre la place de la Concorde à l'est et la place Charles de Gaulle à l'ouest, où se trouve l'Arc de Triomphe. Dans la mythologie grecque et romaine, les Champs-Élysées, ou Champs élyséens, ou simplement l'Élysée, sont des lieux des enfers, ou des séjours des morts, où les héros et les gens vertueux goûtent le repos après leur trépas. Mais comment est-ce que une nation, un État, se choisit ce nom? Que nous sommes surpris que les Champs-Élysées, un lieu des enfers, ou du séjour des morts, communique la mort politique et économique à ces pays colonisés. Dans la mythologie gréco-romaine, les Champs-Élysées voudra dire les lieux des enfers ou des séjours des morts. Pourquoi est-ce que la France a choisi ça? Je n'ai pas besoin de savoir. Mais voilà ce que ça veut dire. Mais un nom a une influence. Les pays francophones sont-ils tels qu'ils sont seulement parce que la politique de la France-Afrique, du blaguettuyer, où plus rien ne nous étonne, ils allument le feu, ils l'activent, après ils viennent jouer des pompiers. Oh, le mot même vient d'un mot grec ancien qui veut dire un lieu frappé par la foudre. Bien, ça voudra dire être agité. Être agité. Ça, c'est comme l'avance Eustache de Thessalonique. C'est pas moi qui le dis. Selon nos recherches, les Champs-Élysées sont la 4e division des enfers. Selon les Grecs, les Champs-Élysées sont la 4e division des enfers. Alors que chez les Romains, c'est la 7e division. Donc, chez Homère, les Champs-Élysées se situent à l'extrémité occidentale de la Terre, près d'océans. Mais comment un État se choisit-il ce nom? Quelle est l'incidence ou la conséquence politico-économique? C'est ce qui nous intéresse. Dans un livre, on nous dit que Christ, Jésus, a révélé qu'il fera échapper ses élus au châtiment en leur donnant un beau baptême dans le salut de l'étang Achérousias, comme on l'appelle aux Champs-Élysées. Dans un autre livre, Jésus va alors accompagner Pierre et lui explique que le fleuve aux eaux plus blanches que le lait qu'il aperçoit est l'étang Achérousias. Et on nous dit que c'est là où se trouve la cité de Christ, la cité du Christ. Donc le lac, le fleuve, plus blanc que le lait, Achérousias, c'est là où se trouve la cité du Christ. Et les pécheurs ne peuvent pas entrer dans la ville à moins qu'ils ne se répandent et que l'ange Michel ne les plonge dans le lac. Mais est-ce que vous comprenez alors pourquoi Jésus à la croix a dit à ce voleur, aujourd'hui même, en une seconde, on sera au paradis. On sera au paradis. C'est ma cité. C'est là où je vis. C'est là où je demeure.
Acherusias. Un lac plus blanc que le lait. Ça, c'est dans un livre. Mais avant d'y aller, il faut se repentir. Alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce qu'il a dit. Croire en Dieu veut dire accepter celui qu'il a envoyé. Accepter celui qui est mort à la croix. C'est ce que ça veut dire, se repentir. Ce n'est pas améliorer sa vie. Ce n'est pas faire des techniques, des sciences, tout ça. Non, non, vous ne pouvez pas. Toute tentative de l'homme pour atteindre Dieu, c'est ce qu'on appelle la religion. La religion n'a jamais réussi à amener l'homme à Dieu. Toutes les religions ont échoué. Mes amis, ce que la Bible dit ne sont pas des inventions. La cité du Christ existe. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Viens, on va à la maison. C'est ce que ça veut dire. Viens, on va à la maison. Il dit, Seigneur, pardonne ceux-là. Bon, dans une seconde, je suis à la maison. Mais pourquoi la France a choisi le nom Champs-Élysées, qui est un lieu des enfers? Quelle est l'incidence, la conséquence, la péréférence sur la vie politico-économique des pays francophones? La France-Afrique, c'est la champélisation de l'économie et de la politique, l'infernalisation de la politique et de l'économie des nations, puisque Champs-Élysées voudra dire les lieux des enfers. Pourquoi est-ce qu'on doit infernaliser la politique et l'économie des nations? Ça, c'est la nature. Ou peut-être, c'est cet esprit qui vient de là, qui a créé la France. Ça, ce sont des hypothèses. Ce sont des hypothèses. Il en fait dans un autre livre. Dieu promet aux croyants fidèles de les sauver. Oui, c'est ce qu'il a dit. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent et celui que tu as envoyé. Ça, c'est le Père et le Fils. Il ne dit pas d'aller à l'église. Il dit, est-ce que vous connaissez sauver de quoi? Sauverez de quoi? Ça, c'est un verbe que je viens de créer. Du feu dévorant et des gémissements perpétuels. Oui, mais il faut aussi dire personnel. Des feux perpétuels, personnels. Maintenant, est-ce qu'il y aura un gémissement proportionnel à la taille des crimes de la personne? Ça, je ne sais pas. Je ne connais pas la loi pénale. Dieu, dans un livre, promet de sauver ses élus, ses croyants fidèles, d'un feu dévorant et des gémissements perpétuels, et de les tenir hors de portée de la flamme infatigable, périphlégéton. Il leur annonce une vie autre, une vie éternelle, avec les immortels dans les Champs-Élysées. Les vagues amples de l'étang intarissable de l'Acheron au repli profond. Encore une fois, ceux qui sont dans les Champs-Élysées, les lieux des enfers, 4e division selon les Grecs, 7e division selon les Romains, Dieu dit, il va nous pêcher de là, que Dieu le fasse. Qu'il pêche les pays francophones des Champs-Élysées, où se trouvent les vagues amples de l'étang intarissable de la politique au repli profond, de la politique aux économies. Non, dans un autre livre, on s'arrête là. On s'arrête là. Pourquoi est-ce que la France a choisi le nom Champs-Élysées? Pour nous mettre dans l'affaire politique? Pour nous mettre dans l'affaire économique? Puisse le Seigneur, comme il a dit, nous sauve du feu dévorant politique, des gémissements nationaux. Puisse Dieu nous annoncer une vie politique autre,
une vie économique autre parce que nous sommes fatigués des vagues amples de l'état intarissable de la politique, de la non-politique. Où on nous... Il faut comprendre. Les Champs-Élysées, c'est la 4e division des enfers, selon les Grecs. Ou la 7e division selon les Romains. Maintenant, quand vous êtes dans ces lieux des enfers, Champs-Élysées, et quand vous voyez la cité du Christ, mais c'est comme le lait, c'est un lac plus blanc que le lait. Et c'est là où se trouve la cité du Christ. Ce qui vous dit quoi? Ceux qui sont dans les Champs-Élysées ne voient pas Jésus, ne sont pas avec Jésus, sont loin de Jésus. À Chéroussias, le lac plus blanc que le lait, là où se trouve la cité du Christ. Aux Champs-Élysées, on ne voit pas Jésus. Aux Champs-Élysées, on n'est pas avec Jésus. Alors, quand on n'est pas avec Jésus, on est avec qui? Et on fait quelle politique? Seigneur, délivre-nous des Champs-Élysées. Seigneur, délivre-nous de cet esprit qui est sorti des Champs-Élysées. 4e division des enfers, selon les Grecs. 7e division des enfers, selon les Romains, qui font des replis politiques. Les mesures d'accompagnement sont des gémissements politiques perpétuels, des gémissements économiques politiques. Seigneur, sors-nous. Au revoir et à la prochaine. Histo-Afrique, levez le voile colon et laissez parler la Bible elle-même. Au revoir.